Impossible d'avoir une télé-réalité sur les ados sans romance, et Total Drama n'y échappe pas. Sa communauté de shipping était très active à l'époque car il y avait de nombreux couples officiels. Mais lesquels sont sains et amoureux et lesquels sont remplis de drames et toxiques. Salut, je suis Brad de Wicked Binge et voici les couples de Total Drama, classés du plus sain au plus toxique. Quelques règles avant de commencer. Nous examinerons uniquement les couples officiels pendant au moins un épisode. Pas de couple inventé par les fans, sinon on y passerait la journée. Ensuite, nous inclurons les couples du spin-off, la course Redonculous de Total Drama. Avec ces règles établies, commençons avec nos couples sains et relativement sans drame. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ceux qui sont sains méritent vraiment d'être reconnus. Remportant notre médaille d'or de la santé, voici le couple gothique de la Redonculous Race, Crimson et Ennui. Malgré leur apparence sombre et lugubre, ces deux-là entretiennent une relation tendre. Même s'ils ne sont pas très démonstratifs, ils se tiennent quand même la main. Et plus important encore, ils se soutiennent mutuellement. À la disparition du lapin Loki d'Ennui, Crimson a arrêté le défi pour aider son petit ami à le chercher, sans penser à la course. Crimson était aussi prêt à accepter la pénalité de temps pendant l'épreuve de Transylvanie en donnant à Ennui la chance de découvrir ce que ça faisait d'être dans un cercueil. N'est-ce pas romantique ? De plus, ils sont le seul couple de Total Drama à ne s'être jamais disputé à l'écran et ils étaient tous les deux prêts à passer outre l'apparence d'Igot ou bon chic bon genre de l'autre en Finlande. Honnêtement, aucun autre couple ne méritait autant ce classement. Nous attribuons la médaille d'argent de la relation la plus saine à Sam et Dakota, un couple inattendu. Bien que Sam soit geek de jeux vidéo et Dakota veuille devenir célèbre, ils restaient adorables ensemble. Bien qu'ils aient été maladroits au début, ils sont rapidement devenus amis une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient en fait quelques points communs. Leur relation s'épanouit rapidement, avec Dakota qui essaie d'aider Sam pendant le défi de mode mutant. Cependant, leur amour commence à briller après la mutation de Dakota, que Sam trouve belle au lieu d'effrayante. Ainsi, Dakota utilise sa forme mutante pour sauver Sam après qu'il ait été enterré vivant lors d'un défi. Dakota devient protectrice envers Sam et Sam à son tour aime Dakota inconditionnellement. Oh. Voici Jeff et Bridget, l'un des couples originaux de Total Drama, recevant notre médaille de bronze de la santé. Oui, ils peuvent être agaçants, mais on ne peut pas nier qu'ils fonctionnent bien en tant que couple. Malgré la maladresse de Jeff pour la séduire, Bridget a trouvé cela mignon et l'a apprécié. Comme les meilleurs couples, ils se soutiendront du mieux qu'ils peuvent. Bridget a réussi à ramener Jeff à la normale après que l'appréhension lui est montée à la tête dans Total Drama Action. Nous les plaçons en dessous de nos deux meilleurs couples à cause des quelques disputes et des quasi-ruptures resto qu'ils ont eues. S'excuser et reconnaître leurs erreurs améliore leur classement. Après viennent Jasmine et Sean. Comme les deux personnages s'intéressent à la survie, il ne leur a pas fallu longtemps pour créer des liens. Bien que Sean hésite à la poursuivre par peur de ne pas pouvoir la tuer si jamais elle devenait un zombie, il est tout de même évident qu'il l'aime et qu'il tient à elle. Sean tente de se rattraper auprès de Jasmine après lui avoir fait perdre un défi par accident. Pas forcément parce qu'il veut la séduire, mais aussi parce qu'il veut simplement arranger les choses. Il se sacrifie pour sauver Jasmine, regagne sa confiance et ils deviennent un couple. Jasmine ne peut donc pas lui nuire ni le saboter, même quand elle en a l'occasion. Même si nous avons dû rétrograder ce couple de quelques places à cause des anciennes confessions de Sean, où il critique brièvement Jasmine, le fait qu'ils arrivent à surmonter cela les maintient dans la catégorie des couples sains. Ensuite, il y a Harold et Lashana. Pour être honnête, ils comptent à peine comme un couple. Cependant, il y a suffisamment d'éléments pour les inclure. Bien qu'ils aient mal commencé, Harold envoie rapidement des lettres d'amour à Lashana, après l'avoir traitée de grande et bruyante. Bien qu'ils s'embrassent, Lashana reconnaît qu'ils vont trop vite, ce qui se comprend. Ce couple étant apparu soudainement. Même si Harold est toujours amoureux d'elle, ils parviennent à rester de bons amis tout au long du reste de la série. Harold essaie de soutenir Lashana, tandis que Lashana défend Harold des moqueries de Duncan. Elle s'excuse également d'avoir snobé Harold au profit du séduisant Alejandro, et dit même qu'il est meilleur qu'un homme ordinaire dans sa chanson « Sœur ». Même s'ils ne redeviennent jamais officiellement un couple, leur respect mutuel est évident et cela nous suffit. Pour finir avec les couples sains, il y a Mike et Zoé. Oui, certains ont des problèmes avec ce couple, mais nous pensons qu'ils ont plus de qualités que de défauts. Dès le début, ils ont eu des sentiments réciproques. Les problèmes surviennent quand les multiples personnalités de Mike émergent. Comment as-tu fait ça ? Oui, Mike n'a pas été honnête sur sa condition avec Zoé, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu la cacher.
Les troubles de santé mentale étant stigmatisés, on peut dire que lorsque Mike maîtrise ses émotions, il est entièrement dévoué à Zoé et la soutient pleinement. Ce qui fait sombrer ce couple, c'est le côté de Zoé. Parce qu'elle est passive et trop confiante, Zoé prend souvent les actions de Mike ou Moll au premier degré sans jamais chercher à comprendre la situation. Zoé espère aider Mike à se maîtriser après avoir appris la vérité sur Moll, ce qui lui fait mérite. Malgré tous leurs problèmes, l'amour entre ces deux-là semble véritable. Et rien que cela, c'est déjà un exploit. Très bien, passons maintenant aux couples qui ont des problèmes assez importants, mais qui ne tombent pas vraiment dans le domaine de la toxicité. Ce sont les couples gris. D'abord, nous avons un autre couple emblématique de Total Drama, Gwen et Trent. Si vous avez regardé la première saison, nous sommes sûrs que vous pensiez qu'il serait le couple capable de surmonter n'importe quoi. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi, même si Trent soutenait bien Gwen au début. Il l'aimait pour ce qu'elle était et leur relation était détendue car ils se rapprochaient naturellement. Cependant, c'est dans Total Drama Action que les choses commencent à se détériorer. Lorsqu'ils sont placés dans des équipes séparées, Trent devient rapidement jaloux de Duncan et il commence même à saboter les épreuves. Gardez à l'esprit qu'il agit ainsi sans même lui parler de leurs problèmes de couple. En réponse, Gwen rompt avec Trent et à cause du chantage de Justin, demande au Killer Grip de voter contre Trent dans son dos. Heureusement, malgré toute cette agitation, ils parviennent à se pardonner et restent de bons amis. Malgré quelques problèmes de communication, ils restent sans doute le couple le plus sain des grands couples. Puis viennent Emma et Noah. Malgré des hauts et des bas, ils étaient étoffés l'un pour l'autre sur le plan de la personnalité. Noah, tombé amoureux d'Emma dès le début de la course, a tout fait pour la séduire et l'a même sauvée lors de certains défis. Emma lui répond lors du défi de guitare aérienne, mais lui brise le cœur en craignant qu'une relation la distrait de la course. « Je ne peux pas être avec toi !» Emma admet vite sa culpabilité et dit à Noah qu'elle veut sortir avec lui. Il faudra simplement attendre la fin de la course. C'est compréhensible, nous avons estimé que tout ce drame et ses hauts et ses bas justifiaient de les placer dans la zone grise. Mais nous admettons quand même que les qualités les plus admirables de ce couple leur permettent de rester dans la moitié supérieure du classement. Ensuite, dans le classement, nous avons Lindsay et Tyler. Ce couple mérite sa place pour une raison. Comment pouvez-vous être un couple sain quand l'un des deux oublie constamment qui est l'autre ? Oui, pendant la majeure partie de leur relation, ils ont été victimes de la bêtise grandissante de Lindsay. Bien que l'attirance physique soit évidente, c'était tout ce qu'il y avait. Leurs interactions se résumaient à s'embrasser. Finalement, Lindsay parvient enfin à se souvenir de qui est Tyler sans l'oublier ensuite. Et ils peuvent continuer leur relation une fois qu'ils sont tous les deux éliminés de Total Drama World Tour. Il faut reconnaître la loyauté de Tyler envers Lindsay. Il ne s'est jamais fâché contre elle et a ignoré les avances d'autres, comme Courtney. Cependant, la relation entre ces deux-là semble souvent plus physique qu'émotionnelle. Et honnêtement, on ne les voit pas durer encore très longtemps. Ensuite, il y a Carrie et Devin. Imaginez les problèmes de communication de Mike et Zoé multipliés par 6. Oui, ils sont un vrai désastre, mais il faut leur reconnaître que leur amitié est solide. Ils se soutiennent mutuellement en s'aidant à surmonter leurs peurs et semblent vraiment aimer passer du temps ensemble. C'est seulement quand la romance entre en jeu que les choses deviennent agaçantes et compliquées. Carrie et Devin ont tous les deux du mal à révéler leurs vrais sentiments et préfèrent tourner autour du pot plutôt que d'en parler franchement. Carrie semblait se soucier davantage d'avoir enfin sa chance avec Devin que de la détresse de ce dernier après sa rupture avec son ex, Shelly. Après avoir réalisé ses sentiments pour Carrie, Devin est vite devenu jaloux de son amitié avec Ryan. On ne peut pas dire qu'ils forment le pire couple, car encore une fois, leur amitié de base était incroyablement solide. Leurs problèmes de communication et faiblesses émotionnelles sont trop graves pour être ignorés. Ensuite, il y a un couple plus excentrique, Owen et Izzy. Tous deux farfelus et étranges, Owen et Izzy ont vite noué des liens pendant leur séjour sur l'île. Cependant, même dès le début, leur relation pouvait être instable et pas très romantique. Ils semblaient en vivre une amourette superficielle et amusante, malgré des problèmes comme quand Owen a abandonné Izzy en pensant qu'un tueur en série les attaquait. Owen veut faire évoluer leur relation dans Total Drama Action. Mais à la 3e saison, tout s'effondre. Izzy a causé des souffrances physiques et mentales par son imprudence, poussant Owen à douter de leur relation. Quand Izzy, devenue intelligente, le juge incompatible et le quitte, Owen la regrette aussitôt et veut la reconquérir malgré leurs problèmes. Sans vouloir offenser Owen, mais ils sont sûrement mieux séparés.
Nous voulons aussi mentionner Anne-Maria et Vito. Même si Vito n'est qu'une facette de Mike, il est traité comme une personne différente et sa relation avec Anne-Maria menace réellement celle de Mike et Zoé. Contrairement à eux qui s'aiment pour leur personnalité, la relation entre Anne-Maria et Vito repose uniquement sur l'attirance physique. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous devons reconnaître qu'en raison de ce manque de connexion émotionnelle, ce n'est vraiment pas aussi sain que cela pourrait l'être. Pour finir avec la zone grise, nous avons Duncan et Gwen. Tout couple qui fait partie d'un triangle amoureux va forcément avoir de gros problèmes. Pendant très longtemps, ils n'étaient que des amis, même si leurs partenaires respectifs pensaient le contraire. Les étincelles ont rapidement commencé à jaillir lors de la 3e saison, une fois que Gwen a commencé à reconnaître ses sentiments et que Duncan a commencé à se lasser du fait que Courtney essaie de le contrôler. Ils s'embrassent, puis Duncan rompt avec Courtney, ce qui n'est pas cool. Malheureusement, même après qu'ils se mettent ensemble, tout n'est pas tout rose, car Duncan est toujours attiré par Courtney malgré tous leurs problèmes. Toutes leurs qualités d'amis disparaissent à cause de l'indécision de Duncan, de la jalousie de Gwen et de son agacement envers les sentiments de Duncan pour Courtney. En parlant de Gwen, une fois qu'elle décide qu'elle tient plus à réparer son amitié avec Courtney, elle ignore toutes les tentatives de Duncan d'être affectueux. Il n'est pas surprenant que son attention se tourne à nouveau vers son ex. Au final, ce couple est l'un des rares dans la franchise Total Drama à non seulement se séparer, mais aussi à mettre fin à leur relation en mauvais termes. Vu leur grande amitié, c'est vraiment dommage. Passons au couple avec plus de drame. Voici les couples toxiques. Juste avant notre trio de fin, nous avons Scott et Courtney, qui ont été brièvement amoureux. Alors, quel était l'intérêt qu'ils se mettent ensemble ? Courtney n'a eu des sentiments pour Scott qu'après avoir été dans la même équipe dans All Stars, s'inquiétant pour lui à Bonny Island. Courtney était attirée par la simplicité de Scott, tandis que Scott apprécie l'autorité. Cependant, il est vite révélé par Maul que Courtney ne fait pas seulement preuve de condescendance envers Scott, mais qu'elle prévoit aussi de l'utiliser pour gagner, étant convaincue que s'ils se retrouvaient tous les deux en finale, Scott abandonnerait l'épreuve pour elle. Cela les sépare définitivement, et vu le manque de respect mutuel, surtout du côté de Courtney, on espère qu'ils resteront séparés. C'est Joseph, je n'arrive pas à y croire. Gagnant la médaille de bronze de la toxicité, nous avons Alejandro et Heather. Étant deux des joueurs les plus forts du jeu, ils développent rapidement non seulement une rivalité, mais aussi une relation amoureuse. Même s'ils respectent les forces de l'autre, ils n'hésitent pas à se manipuler ou trahir pour gagner le million. Malgré la sincérité de leur amour, leur cupidité finit toujours par l'emporter. Cependant, même s'ils peuvent nier leurs sentiments lorsqu'il s'agit de gagner le jeu, leur respect mutuel et même parfois leur affection les empêchent d'aller plus bas. Pour notre médaille d'argent, nous la remettons aux amoureux, ennemis, Ryan et Stephanie. Comme notre précédent duo, ils semblent incapables de supporter la pression de la compétition. Bien qu'ils commencent en étant affectueux l'un envers l'autre, les choses deviennent vraiment malveillantes très rapidement. Alors que Stephanie a peut-être provoqué une rupture, Ryan a certainement lui aussi ses propres moments de froideur ou de cruauté, comme moyen de petite vengeance. Ils se disputent et crient l'un sur l'autre pendant la majeure partie de la saison, se rabaissant souvent mutuellement et montrant un énorme manque de soutien. Jusqu'à Darjeeling où Ryan aide Stephanie à cueillir des feuilles et où ils retombent amoureux. Même si cela peut sembler mignon en surface, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une pause dans leur dispute plutôt que d'un véritable rapprochement entre eux. La clé d'un couple sain est de savoir travailler en équipe et affronter ensemble les pressions. On a l'impression qu'une petite adversité ou un conflit pourrait les séparer pour de bon. Enfin, notre médaille d'or de la toxicité revient à Duncan et Courtney, sans doute le couple qui a tout déclenché. Cela s'est joué de peu avec les détracteurs des dateurs. Mais Duncan et Courtney avaient plus d'exemples de toxicité. Ils ont commencé avec une relation amoureuse, Duncan essayant de pousser Courtney à se détendre. Avec Duncan en rebelle et Courtney en princesse perfectionniste, c'était une histoire aussi vieille que le monde. Malheureusement, les meilleurs et les plus tendres moments du couple se trouvent dans la première saison, et tout se dégrade à partir de là. Dans la saison, deux Courtney accusent souvent Duncan de la tromper avec Gwen, et ils deviennent rivaux une fois qu'ils sont placés dans des équipes différentes. Bien qu'il semble qu'ils soient sur le point de se remettre ensemble, Courtney gâche tout en montrant son côté autoritaire, et en donnant à Duncan une liste de règles qu'il doit suivre. À partir de là, leur relation devient très instable, ils se séparent et se remettent ensemble plusieurs fois. Cela culmine avec Duncan qui la trompe réellement avec Gwen dans World Tour. Bien que Duncan tienne à Courtney et soit toujours attiré par elle, il a plus tendance à chercher des moyens d'éviter leurs problèmes plutôt que d'en parler réellement.
Courtney est une partenaire très autoritaire et égoïste, imposant toujours sa volonté, même si elle tient encore un peu à lui. Mélangez ces traits et le fait qu'ils aient préféré l'argent aux partenaires, et vous obtenez sûrement le couple le plus toxique de toute la série Total Drama. Voici la liste les gars, dites-nous en commentaire si vous validez le classement et ce que nous devrions traiter ensuite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder en boucle nos autres vidéos. Et surtout, restez déjantés.